Oh, I'm a slave, baby. Oh, I'm a slave, baby. Alors depuis des années, une nouvelle bataille culturelle s'est imposée dans le débat public, celle des identités de genre. Longtemps perçue comme une simple revendication marginale, cette idéologie a aujourd'hui infiltré les sphères politiques, mais aussi médiatiques et éducatives, bien entendu, imposant une vision qui défie la réalité biologique. Alors à l'origine de cette vague se trouve le mouvement woke, un courant idéologique venu des États-Unis qui prétend lutter contre toutes les formes d'oppression, mais qui, dans les faits, déconstruit méthodiquement les repères fondamentaux de notre société. Et parmi ces croisades, on a la promotion de la fluidité du genre, où chacun pourrait s'autodéfinir indépendamment de toute réalité biologique. N'est que alors la conséquence d'une pensée qui pousse à l'extrême la subjectivité individuelle au détriment du bon sens et de la cohésion sociale. La biologie est pourtant claire. Il existe deux sexes, masculin et féminin, déterminés par la nature et inscrits dans notre ADN. Mais cette vérité scientifique est aujourd'hui balayée par un discours militant qui prétend que le genre n'est qu'une construction sociale. L'objectif, faire croire que l'identité de chacun ne dépend plus d'une réalité tangible, mais uniquement d'un ressenti personnel. Alors, les conséquences de cette idéologie sont délétères. En niant l'importance des sexes biologiques, on assiste à des situations absurdes et parfois dangereuses. Des hommes, par exemple, biologiques s'identifient comme femmes, participant à des compétitions sportives féminines, créant des inégalités flagrantes. Et des lois forçant l'utilisation de pronoms inversés, inventées sous peine de sanctions. Des enfants encouragés dès leur plus jeune âge à remettre en question leur identité sexuelle, avec parfois des traitements médicaux irréversibles. Le mouvement woke n'est pas une simple tendance, c'est une entreprise idéologique qui infiltre les institutions pour imposer un nouvel ordre moral. Alors, les universités sont devenues des laboratoires où cette idéologie se diffuse, enseignant aux jeunes générations que la binarité homme-femme est dépassée et oppressive. Attention, dans les médias et les réseaux sociaux, toute critique de cette mouvance est immédiatement taxée de transphobie, empêchant ainsi tout débat rationnel. Je pense que vous l'avez constaté aussi sur les réseaux sociaux. Pire encore, cette idéologie est désormais institutionnalisée. Des gouvernements modifient les documents officiels pour intégrer des catégories de genre alternatives. Des entreprises imposent des formations sur les microagressions et les identités non binaires. Et des lois sont adoptées pour contraindre la majorité à adhérer à cette vision sous peine de poursuites judiciaires. On est où là? Eh bien, face à cette dérive, l'administration Trump a récemment pris une position forte en décrétant que les États-Unis reconnaîtront officiellement deux sexes, masculin et féminin. Alors, cette semaine, je mettrai un terme également à la politique gouvernementale qui veut faire intervenir la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique. Nous allons forger une société basée sur le mérite et qui ne tiendra pas compte de la couleur. Désormais, ce sera la politique officielle du gouvernement des États-Unis. Il n'existe que deux genres, masculin et féminin. Alors, cette décision repose sur une affirmation simple mais puissante. Les sexes sont biologiquement déterminés et immuables. L'ordonnance précise également que les institutions fédérales n'utiliseront plus le terme identité de genre, mais uniquement sexe. Revenons aussi à une approche factuelle du sujet. Cette mesure marque une rupture avec les politiques précédentes qui encouragent la reconnaissance de multiples identités de genre et permettaient à chacun de s'identifier librement sur les documents officiels. Alors, désormais, les passeports, les visas et autres documents d'identité indiqueront uniquement homme ou femme, supprimant ainsi la possibilité d'adopter pour une mention X, une option qui s'était alors développée sous l'administration Biden. Alors cette mesure a également des implications pratiques. Les prisons, les refuges pour victimes de violences et les établissements gouvernementaux devront alors séparer les individus en fonction de leur sexe biologique. Et comme on pouvait s'y attendre, cette décision a immédiatement suscité la colère des groupes de défense des droits LGBTQ+. La Human Rights Campaign a dénoncé une attaque directe contre les droits des personnes transgenres et a promis de combattre ces dispositions. Avec tout ce que nous avons. C'est ce qu'ils disent.
Le conflit pourrait rapidement atteindre la Cour suprême des États-Unis ou même où une majorité conservatrice pourrait conforter cette décision. Et en d'autres termes, la bataille ne fait que commencer et elle pourrait redéfinir les politiques de genre aux États-Unis pour les décennies à venir. Cette initiative de l'administration Trump s'inscrit dans un mouvement plus large. Plusieurs États américains, dont le Kansas et le Montana, ont déjà adopté des lois reconnaissant uniquement les sexes masculins et féminins sur une base biologique. Ce phénomène s'étend bien au-delà des États-Unis car de nombreux pays commencent à remettre en question les dérives du mouvement transactiviste et l'idéologie woke qui l'accompagne. Cette décision marque un retour au bon sens dans un monde où la confusion est devenue une arme politique. Le problème central de l'idéologie du genre ne réside pas dans le fait que certaines personnes souhaitent s'identifier différemment, mais dans l'imposition d'une nouvelle norme où la subjectivité prime sur la réalité biologique. Cette dérive a des conséquences lourdes. Comme je le disais plus haut, dans le sport, les hommes biologiques s'identifient comme femmes, dominent des compétitions féminines, faussant l'équité des résultats. Dans l'éducation, les enfants sont encouragés à questionner leur identité de genre dès leur plus jeune âge, sans recul ni discernement. Dans le monde du travail et des institutions publiques, l'usage des pronoms devient une obligation restreignant la liberté d'expression de ceux qui refusent d'adhérer à cette idéologie. L'initiative américaine est donc un signal fort. Il est temps d'arrêter cette réécriture de la réalité et de rappeler que le sexe biologique est un fait immuable. Alors, si les États-Unis amorcent ce tournant, il est fort probable que d'autres nations suivent, mettant ainsi un frein à cette idéologie qui, sous prétexte d'inclusivité, impose une vision du monde déconnecté de la nature humaine. Bien évidemment, le combat ne fait que commencer et il ne s'agit pas simplement d'une bataille législative, mais bien d'un affront idéologique. Alors, l'Occident est à un tournant. Continuera-t-il de s'enfoncer dans l'utopie woke ou choisira-t-il de rétablir le bon sens et la réalité biologique comme fondement de la société? Il est impératif de rétablir la raison dans ce débat. Reconnaître l'existence des sexes biologiques ne signifie pas nier le droit des individus à vivre comme ils l'entendent, mais cela ne doit pas conduire à une réécriture de la réalité pour satisfaire une minorité militante. Et d'ailleurs, en termes de minorité, vous remarquerez que dans toutes sortes d'émissions, on fait la promotion des nouveaux genres, que ce soit dans les publicités, dans les films, n'en parlons même pas, dans le divertissement et surtout, le plus choquant, même dans les programmes pour enfants. Et tout cela, avec tout ça, tu croirais qu'ils sont majoritaires. Pourtant, en termes de chiffres, leur nombre est insignifiant. Bref, loin d'être une avancée progressiste, la théorie du genre est une régression, un abandon du réel au profit d'une idéologie qui fragilise nos sociétés. En cherchant à déconstruire l'identité sexuelle naturelle, on sape les fondements même de la famille. On sape les fondements même de la famille, de l'éducation et du vivre ensemble. Il est temps de refuser cette manipulation et de défendre une vision du monde ancrée dans la réalité, la biologie et le bon sens. Pourquoi? Parce que si nous acceptons aujourd'hui que les faits soient remplacés par des sentiments, alors demain, tout pourra être redéfini selon les caprices de quelques-uns, au détriment même de la majorité. Je m'arrête là sur ces paroles et avec la liste des différents genres existants, et encore, il paraît qu'elle n'est pas complète. Abonnez-vous et exprimez-vous dans les commentaires car le débat continue. Peace.